Ibalan qui n'a pas rejoint l'AFC M23 sur proposition ou volonté de Corneille Nangaa. Ibalan qui c'est quelqu'un qui a été... C'est un choix personnel. Non, malheureusement. Ibalan qui c'est quelqu'un qui a été choisi et envoyé soit par Joseph Kabila ou soit par Kigali, comprenez, Paul Kagame. Mais je vois beaucoup plus Joseph Kabila. Pourquoi faire? Non, mais parce que l'AFC, en réalité, c'est une branche qui dépend et qui obéit aux ordres de Joseph Kabila. Et regardez, pour permettre à Claude Ibalan de faire sa déclaration, il a fallu réunir tous les politiques qui composent l'AFC. C'est quelqu'un qui n'a pas pu s'assumer. Déjà au départ, il n'a pas été en mesure d'affirmer il a dit qu'il n'a pas encore. Mais qu'il a posé des conditions. Exactement. Oui. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas encore rejoint l'AFC M23, mais qui vous dit plutôt qu'il est disposé à accomplir toute mission que Corneille Nangaa peut lui assigner. Il a même dit que s'il estime que Nangaa va le considérer comme un consultant extérieur, il est prêt à le faire. Et donc, vous sentez que c'est quelqu'un qui semble être nagé dans une sorte de lâcheté. Luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons deux appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Ménon-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Première émission de la semaine, nous sommes lundi. Lundi est un test. À vous de faire le choix de subir ou plutôt d'agir. Parce qu'évidemment, la semaine appartient à ceux
qui s'élèvent, qui décident d'agir avant de se plaindre. L'actualité est immense. On va politiquer ce lundi, notamment autour de la défection de Claude Ibalanki. On en a largement parlé le week-end ici chez nous à l'antenne. On y reviendra avec beaucoup plus d'éléments. Claude Ibalanki qui a enchaîné des tweets tous les week-ends, évidemment après sa déclaration à Goma où il s'est affiché aux côtés des colonels Nanga, Bertrand Bissimo et les autres. On va revenir très largement sur cette question. Combien d'Ibalanki a-t-on encore ici à Kinshasa? Comment faire pour en dissuader certains à ne pas rejoindre la rébellion? On fera le point tout à l'heure. Mais également, Monseigneur Cholet, qui était chez nos confrères de Top Congo FM, il a dit un certain nombre de choses. La position de Félix Tshisekedi sur le dialogue, il se tiendra ici. Déjà, il avait dit que le dialogue ne se tiendra qu'à son initiative, ici, et pas avec ceux qui ont comploté contre la République. A-t-on les moyens de fixer, d'imposer notre choix? On posera la question tout à l'heure à nos invités. Le président, évidemment, qui est à Abu Dhabi, un accord est en gestation et sera signé aujourd'hui avec les Émirats Arabes Unis. Une importante délégation se trouve donc à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis. On y reviendra tout à l'heure. Nos invités pour ce premier lundi, après évidemment un long moment d'absence à l'antenne, on est de retour. On sera là aujourd'hui. Demain encore, on vous tiendra compagnie évidemment. Il y a l'excellent Gédéon qui reviendra aussi, et Jean Sarr. Il y a sur le plateau Manix Iyenda que vous connaissez, et Oben Kassongo, tous les deux avocats, acteurs politiques. L'un soutient le pouvoir, l'autre est dans l'opposition. Messieurs, soyez les bienvenus tous les deux à notre antenne. Merci Jean-Pierre Kaimbe. Comment allez-vous Manix? Comment allez-vous Maître Robin? Merci, très bien. Ouais, ça va très bien, on s'accroche. On Au s'accroche. rythme du pays, c'est vrai, nous sommes dans une zone de turbulence. Nous continuons de serrer la ceinture. Depuis que Babandi, Makambo y a contrôle, le trafic est quand même fluide hein, sur la ville à Kin. On circule quand même plus ou moins bien. Mais quand même, les états de route demeurent le même. C'est Préoccupant. vrai. Il y a quand même fluidité, mais quand même, l'inaccessibilité de route pose problème. Et je pense que après avoir prélevé de l'argent auprès du peuple, cet argent pourrait quand même servir à construire ou à remettre en état nos routes pour permettre aux paisibles citoyens quinois de circuler. Est-ce que le contrôle doit et dans de se bonnes poursuivre? Daniel Bumba, le week-end, qui remettait les mbassous, en français, je ne sais pas comment on appelle ça, aux agents commis pour le contrôle, à lobby qu'il faut durcir davantage. Non, Ndeko Bumba, il faut que la relation entre l'État et les citoyens, c'est une relation, à une certaine mesure, c'est défini par des aspects pédagogiques. À une population qu'on gère, on ne le dicte pas de choses, on n'utilise pas la force pour imposer aux gens de pouvoir appliquer ou respecter un ordre alors que l'État lui-même est défaillant dans l'accomplissement de certaines responsabilités publiques. Mais ne dit-on pas que l'État est le Léviathan comme Non, mais le dit, l'État je crois que c'est Thomas Hobbes. l'État est Léviathan s'il est responsable. Ok. Vous savez, la mission ou l'une de missions majeures de l'État, au-delà de la mission gendarme qui fait de l'État un État Léviathan, État policier, il y a aussi l'État-providence, État-service. Oui. L'État a la mission de satisfaire l'intérêt général de la population en créant de routes, en mettant en place des politiques sanitaires adéquates au profit de la population. Avant de vous montrer L'éducation de exigeant, qualité, donc il etc. faut régler des besoins primaires. Non, mais comment on peut, par exemple, la question de parking, vous arrêtez les gens parce que ils ont posé un problème de parking alors que l'État ne dispose pas de parking? Comment on peut comprendre cette dichotomie? Vous voulez que les gens respectent des choses que l'État n'arrive pas à faire. Et donc pour ça, il faut une certaine flexibilité de la part des autorités de Kinshasa lorsqu'ils veulent imposer un principe ou une manière de faire le forcing risquerait d'exciter la sensibilité et la colère de tout un peuple déjà sombré dans un bourbier de désespoir. Oui, dans la gadoue quinoise où nous sommes ici, avec toutes nos réalités, Manix, la parole va tourner, mais Montona Asuka, Nao Itali contrôle, Mingi Soki, Balingi Basala contrôle, Soki ba chauffeur Basali grève, le lendemain, lever quand même.
Mais Ndeko Bumba, il tient quand même. Ça fait une semaine qu'il y tient et il n'a pas l'intention de capituler. Non, mais c'est parce que, vous savez... Peut-être qu'à ce moment-là, même si, au fond, contrôle technique, papier, contrôle penza, malong, mais aussi, Robin, contrôle, il y a papier. Mais entre-temps, le citoyen va foutre mi solo. Au nom, il y a principe, il y a redevabilité, transparence dans la gestion de fonds publics de l'État. J'aimerais bien qu'au bout, il y a période, il y a contrôle, oui, que les autorités de Kinshasa nous disent si la ville a mobilisé combien. Et avec cet argent qui sera disponible, et aux autorités de nous dire ce qu'ils vont faire de cet argent. Est-ce que nous allons construire des routes? Est-ce que Sengeli Totia a fait des signalisations à Banzela? Est-ce que Sengeli Totia a éclairage public pour la sécurité, il y a des citoyens quinois? Est-ce que Sengeli Tobongisa voirie Nabiso parce que la responsabilité urbaine aussi s'est définie au niveau de la voirie? Et donc, ça aussi, je crois que c'est une responsabilité qui revient aux autorités de Kinshasa, mais on a Bumba, à Salamakambo, dans le respect de l'être humain et le respect des Quinois qui souffrent déjà. Et surtout, éduquer davantage, former les agents commis à cette opération. Parce que, la moni, pneu d'un bus scolaire, la mona kiango, lomingo loleki. Mais aussi, quand on aura tous payé vignette, assurance, contrôle technique, machin truc, ça signifie que tous les véhicules reviendront sur la voie publique. Si on n'aura pas construit des routes en même temps, comment va-t-on faire? C'est là qu'on parle d'une demi-mesure. La parole reviendra à Manix, mais 3 minutes également pour mettre au bain Kassongo, qui nous vient tout droit de Lubumbashi, là-bas, où il s'est autoproclamé porte-parole de l'opposition. C'est ça. Plébiscité. Plébiscité. Bon, autoproclamé ou plébiscité. Ce sera à vous de nous dire. Vous êtes cadre du parti politique en vol, le parti de Délice et Sanga. Exact. Et dans le Katanga, vous cartonnez. Bienvenue. Vous avez 3 minutes où vous avez le choix de commenter soit ce qui se passe ici à Kin avec le contrôle ou une actualité particulière du Katanga d'où vous venez, particulièrement de Lubumbashi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je voudrais commencer d'abord par vous féliciter parce que Politicon s'est métamorphosé. Il y a exactement 5 ou 6 mois que je suis passé par ici. Mais je vois que beaucoup de choses ont changé. Coup de chapeau à vous, merci, à toute votre équipe. Par la même occasion, je voudrais présenter mes vœux le meilleur à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde. Et surtout à Lubumbashi, ils sont très nombreux là-bas. Lubumbashi et même en dehors du pays. Politicon est très suivi dans les Katanga. Vous savez que c'est la première émission depuis que l'année a commencé. Donc, c'est toujours un honneur que je le fasse d'abord sur Politicon avant de passer sur d'autres médias. Merci pour l'honneur que vous nous faites. C'est donc un plaisir aussi de partager les plateaux avec mon estimé confrère, Manix et Yenda. Et je pense que puisque Politicon, c'est la force du détail, on va faire cette émission sur toutes les questions d'actualité avec beaucoup plus de détails, avec rigueur mais sans complaisance. À propos de l'actualité, déjà Kinshasa, vous le dites, personnellement je me pose la question, quand vous êtes arrivé cette fois, finalement, il y a fluidité quand même du trafic de l'aéroport. Un peu moins parce que déjà, je suis arrivé à 22h, je trouvais qu'on faisait le contrôle jusqu'à 22h. Est-ce que cela n'est pas une dérive? Pendant la nuit, est-ce qu'on peut aussi... C'est censé que l'État ne travaille pas la nuit. Les drapeaux est en berne. Est-ce que peut-on continuer à faire les contrôles à 22h du matin? S'il faut traquer des fraudeurs. Donc tout ça, c'est des questions que nous nous posons. Mais de toute façon, j'estime, vous parlez de la fluidité, mais pas plus tard que l'avant-hier, moi j'étais coincé dans un embouteillage. J'étais déjà en retard. J'étais obligé de prendre la moto et j'ai dû prendre de la poussière qui m'a donné même la grippe. Donc, j'estime que Kinshasa est en train... Vous qui êtes à Kinshasa, j'ai comme l'impression que vous avancez en reculant. Toutes les fois que l'on revient à Kinshasa, on a comme l'impression que vous êtes en train de régresser plutôt que d'avancer. Et ça, c'est votre responsabilité, vous les Kinois. Parce que quand on refuse de s'engager pour les meilleurs, ensuite on perd le droit de se plaindre lorsqu'il y a les pires. Alors, c'est vrai, vous n'avez pas une bonne perception des Kinois. Pour vous, Kinois, c'est synonyme de légèreté. C'est ça. Exactement, parce que le constat, il est celui-là, malheureusement. Nous ne le faisons pas avec un regard méprisant, mais plutôt c'est un constat réel. Quand vous allez à Lubumbashi, on ne va pas prétendre d'avoir le meilleur route du monde, mais quand même, on sent que les conditions sont différentes.
d'ici à Kinshasa. Et à Lubumbashi, puisque on parle de l'actualité. La dernière actualité. Oui, pendant quelques secondes, je vois beaucoup de gens m'interpeller en disant que mais, vous étiez pratiquement au front en attaquant Kiaboula. Depuis qu'il est parti, vous faites l'allégeance au gouverneur intérimaire. Mais tout ce que je réponds à toutes ces personnes, on ne tire pas tout de même sur un corbillard. On ne peut pas tirer sur un corbillard. On vous a vu Donc, aux obsèques de son épouse, on vous a vu vous afficher ensemble bien avant la mort de son épouse. Nous lui présentons nos condoléances. C'est peut-être ça qui fait croire qu'il y a une certaine collision entre l'opposition et le pouvoir là-bas en province. Non, c'est une interprétation tout simplement malaisée de nos amis parfois de l'Union sacrée parce que c'est eux qui ont alimenté ces débats. Vous savez que moi, je ne fais pas de la politique comme une profession, ni comme un métier. Ma profession est avocat. Si j'accompagne un client qui a besoin de signer un contrat avec le gouvernement provincial, quoi de plus mieux de me rencontrer et de prendre une photo avec le gouverneur? Donc c'était dans un cadre purement professionnel que j'ai accompagné l'équipe qui était conduite par Benjamin Omba. Je salue en passant, que vous connaissez. Benjamin qui vit en Allemagne. Oui, mais je les ai accompagnés rencontrer le gouverneur de province, mais on a estimé que c'était une allégeance à propos du deuil. On est africain. On peut être dans la diversité d'opinion, mais on ne peut que compatir. Merci bien. J'allais lui présenter mes condoléances. Cela n'a rien à voir avec l'aspect politique. Vous avez épuisé votre temps d'antenne, Maître Aubin Kassongo avec Maître Manix. Il y en a tous les deux. On fait un bon casting ce lundi. Manix, je voudrais commencer par vous. Question directe. On a tout dit sur Claude Ibalanki. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit jusque-là? Je pense que j'ai suivi quand même sur la toile, c'est vrai, la défection de Claude Ibalanki a défrayé la chronique. Ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, on en parle tellement. J'ai même suivi la lecture de Pero Luara sur la forme de sa déclaration. Il a quand même relevé un certain nombre d'éléments qui me semblent objectifs. Ah, vous les suivez, Pero? Ben ouais, pourquoi pas. On le suit, c'est un compatriote congolais, même s'il a été égaré. Mais quand même, je l'ai suivi. Il a parlé de la forme qui pose problème dans la déclaration de Claude Ibalanki, une fois rejoint l'AFC M23. Mais moi, je voudrais placer un complémentaire des raisonnements par rapport à ce qu'a dit Pero Luara sur la forme du discours de M. Claude Ibalanki. Et moi, je pense que Nanga n'a fait qu'obtempérer un ordre. Ibalanki n'a pas rejoint l'AFC M23 sur proposition ou volonté de Corneille Nanga. Ibalanki, c'est quelqu'un qui a été... C'est un choix personnel. Non, malheureusement. Ibalanki, c'est quelqu'un qui a été choisi et envoyé soit par Joseph Kabila ou soit par Kigali, comprenez, Paul Kagame. Mais je vois beaucoup plus Joseph Kabila. Pourquoi faire? Non, mais parce que l'AFC, en réalité, c'est une branche qui dépend et qui obéit aux ordres de Joseph Kabila. Et regardez, pour permettre à Claude Ibalanki de faire sa déclaration, il a fallu réunir tous les politiques qui composent l'AFC. Et donc, la branche M23, essentiellement composée des sujets rwandais, était totalement à l'écart. Parce que le M23 est un supplétif essentiel et direct géré par le Rwanda. L'AFC est un supplétif qui dépend de la volonté politique de Joseph Kabila. Et donc, je comprends, pendant toute une année où Ibalanki était en dehors du pouvoir, il a renforcé son contact avec Joseph Kabila. Il a renforcé son contact avec notamment le M23 et aussi le Rwanda pour effectivement matérialiser aujourd'hui sa position visiblement affichée et assumée au sein du M23. Qu'est-ce qu'il gagne en approchant, ou qu'est-ce qu'il gagnerait, question conditionnelle, en approchant Ibalanki qui n'avait plus de rôle à jouer au sein du pouvoir, qui n'avait plus mandat, qui n'était même pas député, qui n'a pas un parti ayant pignon sur rue. On gagnerait quoi en l'approchant? Expliquez-nous, Manix, vous qui semblez en savoir un peu plus. Du point de vue stratégique, oui. Le M23 gagnerait beaucoup en termes d'information d'abord, mais aussi des stratégies pour faire face
au pouvoir de Kinshasa lors d'un dialogue. Et surtout que lorsqu'on est autour d'une table entre le pouvoir de Kinshasa et le groupe rebelle, ce serait question des conditions posées. Soit des conditions à respecter par l'autre parti, soit l'autre parti serait obligé de céder certaines conditions pour finalement trouver un terrain d'attente entre les deux parties. Alors Ibalan qui déjà, du fait qu'il connaît très bien le pouvoir de Tshisekedi, déjà même il a été dans la source généalogique du pouvoir, souvenez-vous lors de la création. On l'a vu à Nairobi. Cash, oui, c'était Cash. La fusion Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, Ibalan qui était là. J'imagine même à Genève, il était déjà là. Et lors de prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, il était là. Et donc aujourd'hui, Ibalan qui joindre l'AFC M23 apporte des informations sensibles. Et c'est lui qui avait demandé l'abandon des poursuites contre certains cadres du M23 qui étaient ici en détention. Demander l'amnistie pour les autres qui étaient dans la brousse. Ce qui explique encore une certaine corréité entre le monsieur Claude Ibalan qui est le groupe rebelle M23 AFC. Encore que ça c'est une information que nous avons reçue et nous le prenons avec beaucoup de réserve. Il paraîtrait, c'est bien Ibalan qui avait même conduit la délégation du M23 qui était venu et installé ici à Kinshasa pour échanger avec le président Tshisekedi. Malheureusement, il n'avait pas rencontré le président Tshisekedi. Ça veut dire qu'il a toujours gardé des liens étroits avec l'Alliance. Ce n'est pas un fait de spontanéité, ce n'est pas une improvisation en politique. Lorsqu'un acteur politique agit, surtout sur des questions hautement sensibles qui touchent la sûreté et la vie de tout un État, je ne pense pas que la position d'Ibalan, qui aujourd'hui peut être perçue comme un acte d'improvisation. Ma question, donc il a réfléchi et il sait pourquoi vous êtes dans votre temps aujourd'hui. Est-ce que déjà à partir d'ici, il était suivi, soupçonné? On sait tous qu'il aurait vendu une de ses maisons ici, que ça faisait plusieurs mois qu'il avait pris ses quartiers à Dubaï. Nos services étaient-ils distraits? Comment l'a-t-on laissé sortir en sachant qu'il avait accès à des infos sensibles et que ça faisait un temps qu'il n'avait plus un mandat public? Non, mais vous savez, le service, c'est vrai, les services peuvent faire leur travail, de contrôler, d'inspecter le gens, mais il y a toujours des choses qui échappent. Surtout que le cœur de l'homme est un terrain très compliqué, très difficile à cerner, du moment où la personne conçoit des idées nocives contre la nation et des idées à matérialiser une fois il en aura l'occasion. C'est ce qui a été le cas avec Claude Ibalan qui, c'est vrai, il était à Kinshasa, mais lorsqu'il a fait son retrait, on ne sait pas comment est-ce qu'il a entretenu ses relations avec l'extérieur du pays, comment est-ce qu'il a tissé ses relations avec les ennemis de la République, comment est-ce qu'il a gonflé son agenda avec le M23, Joseph Kabila, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et donc aujourd'hui, si nous voyons Ibalan qui est aux côtés du M23, je le répète, cela ne peut pas être perçu comme un acte d'improvisation. La parole vous reviendra. Et il sait pourquoi il est là. La parole vous reviendra. Le temps de l'accorder à votre co-débatteur, le Louchoua Obenka Songo. Comme l'explique Maître Manix Yenda, ce n'était pas un acte improvisé, c'était prémédité, préparé. Dites-nous, Ibalan qui est-il, au regard de sa sortie médiatique, un aigri ou un véritable lanceur d'alerte qui en avait marre des pratiques peu catholiques qu'il dénonce aujourd'hui, après avoir été à la table avec les mêmes qu'il qualifie aujourd'hui d'une clique de népotistes? Vous avez la parole. 5 minutes vous aussi. Merci, mais je crois que Manix en a fait plus de 5. J'ai chronométré. Il a commencé il a fait 5. Oui, merci. En fait, moi personnellement, je voudrais d'abord essayer un peu d'analyser les comportements même de Ibalan qui a semblé être éclectique entre les pouvoirs de Kinshasa et le M23. Quand vous suivez sa sortie médiatique, que je considère de totalement ratée à mon sens, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'assumer
Déjà au départ, il n'a pas été en mesure d'affirmer qu'il il n'a pas dit. l'AFC. Il a dit qu'il n'a pas encore. Mais quelqu'un qu'il a posé des conditions. Exactement. Oui. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas encore rejoint l'AFC M23, mais qui vous dit plutôt qu'il est disposé à accomplir toute mission que Corneille Nangaa peut lui assigner. Il a même dit que s'il estime que Nangaa va le considérer comme un consultant extérieur, il est prêt à le faire. Et donc, vous sentez que c'est quelqu'un qui semble être nagé dans une sorte de lâcheté. Parce que la responsabilité voudrait à ce que lorsque vous posez les actes, vous les assumez en toute responsabilité. Mais lui ne sait pas s'assumer. Mais pour revenir à la question que vous venez de poser tout de suite, moi, la question fondamentale que je me pose, est-ce que peut-on, à ces jours, considérer que les proches de Félix Tshisekedi, président de la République, collaborent aussi avec l'ennemi? Parce que toutes les fois qu'on a vu certains opposants ou certains membres de l'opposition aller rejoindre l'AFC M23, on a dit que l'opposition a toujours été en connivence, en intelligence avec l'ennemi. Mais aujourd'hui, lorsque un proche du président Félix Tshisekedi, qui a été avec lui depuis la nuit des temps, décide de rejoindre l'AFC M23, est-ce que l'on peut considérer aussi que le président Tshisekedi est en connivence avec le M23? Mais Ibalanki, on sait qu'il était quand même... Je soulève cette il était question. tombé en disgrâce, il n'avait plus de fonctions, des mandats publics connus comme tel. Même s'il n'avait plus de mandats publics connus comme tel, on a vu Safou et les autres quand ils ont pu rejoindre même Adam Chaloué, quand il a rejoint l'AFC M23, on a estimé que c'était le PPRD alors qu'il avait déjà démissionné depuis longtemps. Évidemment qu'il Voilà n'encourage pas ceux qui rejoignent... nous n'encourageons pas. Moi, je voudrais Ouais. simplement interpeller nos amis de l'Union Sacrée, qu'ils doivent être tolérants. Parce que toutes les fois que membres de l'opposition rejoignent l'AFC M23, on a tendance à traiter toute l'opposition d'être en connivence avec l'ennemi. Ça signifie que chacun y va à titre personnel et assume, À titre engage personnel. sa propre Et donc, responsabilité. moi, je me dis, si c'était un proche de Katumbi, par exemple, ou de Sesanga qui avait rejoint l'AFC M23, on aurait dû peut-être traiter Sesanga ou Katumbi d'être en connivence. Et donc, la tolérance voudrait à ce que lorsque un membre, une personne, un individu, de manière tout à fait isolée, décide de rejoindre l'AFC M23, vous ne pouvez pas mettre dans ces sacs-là toute l'opposition. Oui, avant ça, Ibalan qui a fait des tweets. Il dit, quand dans une maison, on ne te donne plus à manger, faut-il mourir de faim, crever, parce que, à cause de la loyauté. Est-ce qu'on peut dire que c'est un aigri? Quelqu'un qui va embrasser l'AFC parce qu'il n'a plus de poste ou parce qu'il estime n'avoir pas été récompensé suffisamment? Ça, ce sont des choses que nous avions condamnées depuis la création de l'Union Sacrée. À l'époque, quand le président Tshisekedi créait l'Union Sacrée, nous avions estimé que c'était une coquille vide des individus qui se sont retrouvés autour d'une table, sans vision, sans idée, simplement pour partager les pouvoirs. Voilà qu'aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Parce que quand Ibalanki vous dit que c'est parce qu'il est frustré et qu'il ne pouvait pas rester au nom de la loyauté alors qu'il est affamé, cela voudrait simplement dire qu'au sein de l'Union Sacrée, les gens sont là essentiellement, existentiellement pour le poste et non par vision. Parce que tout de suite, quand on pose même la question à ceux de l'Union Sacrée, c'est quoi la vision de l'Union Sacrée? Mais comment aider le président à accomplir sa vision si on n'est pas dedans, si on ne prend pas part au gâteau, si on n'est pas convié à la table? Encore faut-il se poser la question, c'est quoi même la vision du président Tshisekedi? Parce que toutes les fois que nous posons la question à nos amis de l'Union Sacrée, c'est quoi la vision de Tshisekedi? Ils vous disent c'est l'Union Sacrée. C'est quoi l'Union Sacrée? C'est la vision du chef de l'État. Et donc, moi, j'estime que l'Union Sacrée semble être, autant que le peuple d'abord, un slogan vide et creux. Et que toutes ces personnes qui sont autour du président de la République n'y sont que pour leurs intérêts égoïstes. C'est tout à fait donc normal. Parce que nous disons que la plus grande erreur que nous commettons dans l'histoire de notre pays, c'est celle de nous mettre autour d'une table, pas pour chercher comment résoudre les problèmes des Congolais, mais simplement pour discuter sous les gâteaux qui est présenté. Ça, c'est une difficulté et c'est une réalité qu'il faut condamner. Voilà pourquoi l'opposition, lorsque le président de la République a lancé les consultations à travers son conseiller spécial, le professeur Eberhard Kolongele, l'objectif était tout simplement de mettre sur pied un gouvernement de l'Union nationale. L'opposition s'est résignée et a dit non. Parce que l'objectif, ce n'est pas de partager les pouvoirs, c'est plutôt de résoudre les problèmes, discuter sur les causes profondes qui ont plongé le pays dans le chaos actuel. Votre temps d'antenne est prisé, vous êtes d'ailleurs allé jusqu'à 6 minutes, bien chronométré ici avec Manix qui arbore un petit sourire. Manix,
au-delà de ce qu'on peut dire, il y a des faits. Ici, nous ne prenons pas fait et cause pour M. Ibalanki. Il a dit un certain nombre de choses, critiquant l'existence ou la faillite de l'État, l'absence des services, les élections chaotiques de 2023. Selon lui-même, il dit qu'il est même passé à la télé pour le dénoncer parce qu'il était candidat dans le Bandundu. Ibalanki exprime sa frustration. Est-ce qu'on peut dire que c'est légitime pour quelqu'un qui a combattu, enfin, il n'a rejoint le président Tshisekedi qu'autour de 2016, Dieu seul sait avant, il était où, quel profil a-t-il, est-ce qu'il exprime sa frustration, sa déception, quand il voit que certains sont venus de la diaspora, ils ont été récompensés, catapultés à des postes importants, alors que lui qui était là, aux premières heures du pouvoir, se retrouve coincé dans un département qui n'avait quasiment pas de moyens, parce qu'il a même fait fuiter un message de quelqu'un qui lui demandait service. Dans sa réplique, il expliquait que son service n'avait pas de moyens pour prendre en charge certaines personnes. Vous avez la parole, Manix. 5 minutes, vous aussi. Allez-y, expliquez-vous. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord répondre à mon co-débatteur sur la question de la vision de l'union sacrée. Il me semble qu'il n'a jamais eu de gens en face de lui qui pouvaient lui donner le sens même de la vision qui constitue le fondement de l'union sacrée Vous avez la de la réponse. nation. J'ai fait partie de cette jeunesse qui a été consultée lorsque le président de la République avait ouvert cette brèche d'échange avec la classe politique congolaise pour échanger autour des questions à l'issue desquelles l'union sacrée a été créée. Et l'union sacrée comme vision s'effonde sur 3 valeurs. C'est comme ça que moi je parle souvent de la tridimensionnalité des valeurs qui fondent l'union sacrée de la nation. On parle de l'union, valeur de l'unité, fraternité, concorde et solidarité nationale. Et ces valeurs sont à l'opposé des gangrènes qui infestent le pays, en l'occurrence le népotisme, les tribalismes, les régionalismes, les favoritismes, les clanismes. Et donc l'union sacrée voudrait prôner cette valeur de solidarité nationale pour bannir ça, c'est ce que tout vous ce qui entendez. ronge C'est ce que vous la entendez. République. En Ou deuxième lieu, ou c'est ça l'idéologie. non, mais moi j'ai été en face du président de la République et je l'avais entendu lorsqu'il parlait de l'union sacrée de la nation, surtout en termes des valeurs. On parle de sacré. Il s'agit de la sacralité, 1, du peuple congolais, en sa qualité de souverain primaire, bien entendu. 2, de la Constitution comme loi fondamentale. Et 3, du président de la République, qui demeure sacré parce qu'il prête serment devant Dieu et devant la nation. Il s'agit ça de la sacralité. Et lorsqu'on parle de la nation, vous savez que l'élément de base d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. Et donc le président de la République nous invite à un cadre où nous devons consolider davantage notre solidarité nationale et avoir un respect maximal à l'égard du peuple, de la Constitution et du président de la République. Et enfin, développer un vouloir vivre ensemble parce que nous sommes un peuple appartenant à une nation. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous passerez à la télévision, vous allez dire « J'ai déjà entendu la vision de l'union sacrée par un politique averti au nom de Manix Iyenda ». Et là, c'est la théorie. Maintenant, la pratique. La vision a toujours été théorique. Il faut maintenant la mettre en pratique. Il avait besoin de la vision. Je lui ai donné les contenus. Parce qu'il a considéré l'union sacrée de la nation comme un slogan creux. Oui, ça c'est bon. Je lui ai donné le contenu. Mais ça, c'est ce qui est livré, c'est ce qui est dans le livre. Mais maintenant, ce qui s'est fait dans la pratique, est-ce que la pratique n'est pas en contradiction non, mais justement, vous qui semblez bien maîtriser les choses. C'est même la raison pour laquelle moi, Manix Iyenda, qui avait au départ adhéré à la vision de l'union sacrée comme idée, j'ai refusé d'adhérer au regroupement politique qu'on appelle Union sacrée de la nation. Parce que j'estime qu'il y a un décalage entre la vision et l'organisation politique avec une charte et
des animateurs qui les constituent. Et pourtant, c'est l'organisation qui doit matérialiser la vision chère au président. Malheureusement, il y a des chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui sont en marge de la parole des dieux. Et même en parlant d'Ibalanki, pour revenir encore une fois à mon co-débatteur, il dit, lorsque un proche du président de la République choisit d'aller rejoindre le camp de la rébellion, le camp de l'ennemi, voudrait dire que le président de la République ait des mèches avec l'ennemi. Que dirons-nous alors lorsque le diable, le Satan, que vous fustigez, j'estime que vous êtes un chrétien comme moi, lorsque le diable a choisi d'aller vers le camp du mal, pouvons-nous dire, selon votre logique, que Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui n'a jamais commis le mal, et des mèches avec le diable. Et donc cette logique ne tient pas là. C'est une question des responsabilités. Vous avez parlé de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire lorsque, non mais s'il vous plaît, lorsque quelqu'un choisit de faire du mal, de tordre la République, de tuer les Congolais, celui-là devra répondre à ses responsabilités personnelles. En parlant de Ibalanki, vous dites qu'il est frustré. Vous savez, cher Jean-Pierre Kayembe, ce qui me fait très mal. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la rébellion devient tellement facile au Congo. La rébellion devient un deal fructueux pour ceux qui tuent avec l'envie d'accéder au pouvoir. Vous dites mais aujourd'hui, la rébellion devient tellement facile. Mais la rébellion, ça devient tellement facile. Expliquez-vous. Non, mais il suffit seulement de ne pas être d'accord avec le président de la République. On rejoint le camp de la rébellion. Il suffit seulement de fustiger 2, 3, 4, 5 problèmes de gouvernance, de problèmes de gestion. On tient les armes et on tue le compatriote congolais. Ça devient tellement facile. Alors je me pose la question, où sont passées les règles démocratiques que nous avions établies? Parce qu'aujourd'hui, si vous posez la question à ceux-là qui rejoignent le camp de la rébellion, pourquoi vous faites la rébellion? Ils disent, Tshisekedi ne gère pas correctement la République. Mon ami vient de le dire. Tshisekedi fait preuve du népotisme. Tshisekedi a tribalisé la gestion de la res publica. Mais les questions de gouvernance ont pour sanction la sanction politique. Et la sanction politique, c'est fait effectivement lors des élections. Parce que le peuple qui avait donné le mandat à Tshisekedi, c'était sur base d'un délai. Lorsque vous avez choisi un président qui n'accomplit pas sa responsabilité, quand est-ce qu'il faut faire partir ces présidents? Par les armes ou par les urnes? C'est aussi ça. C'est comme ça que moi, je chute en concluant. Il fustige les élections de 2023. Cher Jean-Pierre Kayembe, tous ceux qui font la rébellion pour accéder au pouvoir sont des mal éduqués politiques. C'est des gens qui manquent l'éthique et la moralité politique. La question, combien d'Ibalanki a-t-on encore? Mais il y en a encore. On a encore plus d'Ibalanki ici. Non, mais il y en a encore. Des gens immoraux, des gens sans éthique, des gens qui ne respectent pas les règles établies, des gens qui sont en antipode avec les principes démocratiques établis. Vous avez quelqu'un comme Matata, permettez-moi quand même de citer certains noms, qui se permet aujourd'hui de dire « Je suis fier d'avoir refusé de travailler avec M. Tshisekedi ». Oui, ça suit. Question directe. Est-ce que M. Matata est fier d'avoir été consulté par l'informateur secrétaire général Augustin Kabouya pour la constitution du gouvernement? Pour ça, il en est fier? Ça aussi, c'est une question. Vous prenez les gens comme de moutons de parnurge, de gens à balloter au gré de vos intérêts politiques. Un acteur politique qui se considère comme un homme d'État, qui a commis de forfaits, alors qu'il en est même incapable de justifier son innocence, et qui dit à l'opinion nationale qu'il a été jugé par le juge de la tribu du président. Quelle bassesse, quel nivellement. C'est-à-dire tous les Kassaïens qui sont autour de M. Matata Mpognon n'ont pas de place, n'ont pas de considération parce qu'ils sont Kassaïens. Comment un acteur politique du rang de Matata, scientifique de surcroît, professeur de son État, peut réfléchir comme un citoyen lambda? Si c'est un fait. Pour Ibalanki, c'est comme ça que je l'appelle des mal éduqués politiques. Des gens sans éthique et sans moralité. Ibalanki qui vous dit, je rejoins, permettez-moi quand même de lire son tweet, parce que c'est quand même important.
On est à 10 minutes. J'ai l'impression que vous êtes le seul à réclamer les timings. Pourtant, il n'y a qu'un seul arbitre. Et nous sommes partis au débat. Bien. Et donc, laissez l'arbitre jouer son rôle. C'est aussi ça le problème de l'opposition. Allez-y. Ibalan qui dit, si l'on vous interdit de manger dans une maison, allez-vous mourir de faim pour prouver votre loyauté? Si un coach vous met au banc à vie, est-ce la fin de votre carrière? Ce sont là les questions. Maintenant, réfléchissons un tout petit peu. Il termine. Il y a eu un autre paragraphe. Il dit, où la fin de cette équipe pour vous? Je m'arrête là parce que ce sont là les deux questions qu'il a posées dans Il y a une suite importante. Vous savez, oui. Jean-Pierre Kaembe, nous sommes des Bantous, des Africains et nous sommes des Congolais. Chez nous, on nous a éduqués. Ce qui est pas na bino balambi te, kozala lokoso ya kozela biloko epa ya ba voisin te. Ce qui est pas na bino boliete, ce n'est pas autant que tu dois aller dans chaque parcelle dans votre quartier pour aller chercher à manger. Et d'ailleurs, nous, on nous a appris, lorsque vous êtes chez le voisin, quand le voisin veut le manger, il faut quitter les lieux. C'est-à-dire parce que Ibalan qui n'a pas mangé aux côtés de Tshisekedi, encore que lui a déjà mangé. Parce qu'il a été nommé ambassadeur itinérant de Tshisekedi. Il a été nommé comme coordonnateur pour le mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba. Il avait déjà mangé. Mais parce qu'il a faim aujourd'hui, il préfère d'aller manger chez le voisin. Deuxième anecdote. Il dit, ceux qui battent na bande de touche. Non mais écoutez. Ceux qui ont joueur battu na bande de touche, n'engi kolobaka yo joueur no betara malamu te. Toza utilité na équipe. Tant babimisaka Cédric Bakambu, to Chancel Mbemba, to Meshak Elia. Est-ce que ça pour baza moins productif à l'équipe? L'entraîneur a choisi de vous mettre sur le banc alors que vous avez déjà été utilisé à la première mi-temps du match. Et l'entraîneur a choisi d'utiliser d'autres personnes. Encore que ce qui équipe est gagné, la victoire, c'est la victoire de ceux qui étaient sur terrain et de ceux qui étaient sur le banc. Merci et bien. Donc le comportement, encore une fois, de M. Claude Ibalan qui, autant pour Joseph Kabila, Matata Mpogno et les autres, moi je le considère comme des mal éduqués politiques. Il manque de l'éthique et de l'éducation politique. Dans un contexte de démocratie, si vous voulez le départ de Tshisekedi, attendez 2028. Merci, vous allez convaincre le peuple à jeter le dévolu sur un autre projet de société, une autre vision et un autre profil politique. Ceux qui tiennent des armes sont des lâches sur le plan démocratique. Bien. Manix Yenda qui se déchaîne. On espère que vous passez un bon temps de télé en compagnie de Politiquant TV, votre chaîne. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Maître Kassongo, vous avez le temps aussi. Vous allez prendre Manix, ça a pris 10 minutes carrément. Vous allez vous rattraper. Il a dit beaucoup de choses, notamment sur la vision de l'Union sacrée, même s'il est d'accord qu'entre ce qui est écrit sur papier, ce qui est couché sur papier, et la réalité, il y a ce qu'il appelait dichotomie. Et puis, vous reviendrez sur Ibalanki, les mal éduqués politiques, comme il le dit, même si nous souhaitons qu'on dise qu'on a tenu un peu à parler peut-être du manque d'éthique ou de moralité politique. Vous avez la parole. Merci Jean-Pierre de la parole. Je voudrais faire un rebondissement sur les propos de mon co-débatteur. Parce que tout de suite, pendant que je disais que l'Union sacrée était un slogan vide et creux, il a semblé donner une définition qui ne tient pas debout par ailleurs. Parce qu'il a décortiqué 3 mots dans l'Union sacrée. Il vous parle d'abord de l'union. Il a parlé de l'unité. Il dit même que dans cette unité, au sein de l'Union sacrée, on condamne le népotisme. Mais malheureusement, lui-même se contredit parce qu'il vous dit que ce qui est fait dans cette union sacrée, c'est pratiquement le contraire. Est-ce que dans ces pays, mon co-débatteur peut-il me regarder et me dire que nous avons l'unité et la cohésion nationale dans ces pays? Dans un pays où nous avons l'unité, est-ce que l'on peut avoir des opposants qui sont en exil, où on arrête tous les jours les opposants simplement parce qu'il faut faire taire des voix dissidentes? Et c'est ça l'union sacrée que vous me parlez? C'est ça l'unité? C'est ça la cohésion? Il y a par contre le président de votre parti qui n'est pas en exil, lui, il a choisi de rester ici, d'affronter les brimades, comme il a dit lui-même. Justement, il a dit, Délice Sanga, comme nous autres, nous sommes de son parti politique, nous avons décidé de ne pas être dans la résignation,
de faire les combats au pays, quel qu'en soit les prix que l'on va payer, vous avez été témoin. Je fais 3 mois de clandestinité à Lubumbashi pour avoir dit non au changement de la Constitution. Et ça, c'était simplement parce qu'on voulait étouffer des voix dissidentes en province. Et c'est ça l'unité, c'est ça la cohésion. Et il vous parle de la sacralité. Il vous dit que l'union sacrée, il y a de la sacralité. J'en convainc bien, la Constitution elle-même, parce qu'il a parlé de la sacralité du peuple congolais. L'article 16 de la Constitution dit que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter, de la protéger. Est-ce qu'avec ces pouvoirs que je qualifie de orpailleurs, peut-on dire que la personne est sacrée au Congo? Est-ce que la personne est-elle sacrée au Congo? Donc il y a cette différence qui ne tient pas le coup. Lui-même, il vous dit qu'il n'a jamais adhéré au sein de la formation politique Union Sacrée de la Nation. Alors tout de suite, je me pose la question, au nom de quoi il va défendre une formation politique à laquelle il n'appartient pas? Au nom de quoi? Au nom de quelle logique? Parce qu'il estime, mon confrère Manix estime que simplement parce que les personnes qui animent cette Union Sacrée de la Nation ne respectent pas la vision. Or, la vision ne peut être matérialisée, vous l'avez rappelé, que par des personnes qui gèrent. Et enfin, il chute par parler ou prôner de vivre ensemble. Encore une fois, soit vous vivez au pays, soit vous ne vivez pas au Congo. Est-ce que dans ce pays, il y a vraiment le vivre ensemble? Je viens de vous dire que nous avons une opposition étouffée, où il y a des exilés politiques, où on arrête tous les jours les opposants. Ne vous Donc, répétez pas. moi, j'estime tout simplement qu'il n'y a ni unité, ni sacralité, encore moins le vivre ensemble comme vous l'avez développé. La preuve, c'est que vous avez du mal à adhérer à cette formation politique simplement parce que vous estimez qu'il n'y a pas ces valeurs que vous prenez sur ces plateaux. Je reviens à propos de Ibalanki, parce que mon confrère m'a mal compris. Moi, je faisais simplement une déduction. D'ailleurs, je ne soutiens pas le comportement de Ibalanki. Je vous disais simplement que de la même façon que les gens de l'Union Sacrée, de l'UDPS beaucoup plus, semblent rattacher toute l'opposition, toutes les fois qu'un membre de l'opposition adhère à l'Union Sacrée, adhère à l'opposition, à la rébellion, c'est que est-ce qu'on peut aussi en déduire aujourd'hui le fait pour Ibalanki d'avoir adhéré, le chef de l'État aussi puisqu'il a été un proche? Je dis non. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez apprendre la tolérance dans la démocratie. Vous ne pouvez pas, toutes les fois qu'un membre de l'opposition adhère au sein de la rébellion, vous en déduisez qu'il s'agit de toute l'opposition. Donc vous m'avez mal compris. Je voudrais simplement faire cette déduction pour vous dire que la responsabilité est individuelle. On ne peut pas y rattacher d'autres personnes. Je reviens sur Matata Pognon. Vous dites sur ce plateau, vous clamez tout haut que Matata Pognon dans sa bassesse n'est pas en mesure de justifier son forfait. Vous l'avez qualifié même d'un impoli politique. Et je rappelle, d'un mal éduqué politique. Et je rappelle sur ce plateau que Manix et Iena a été avec Matata Pognon. Ça veut dire quoi? Non, laissez-moi. La tolérance voudrait à ce que vous puissiez vous taire pendant que j'ai la parole. Vous aurez votre tour de parole. Je disais tout simplement que sur ce plateau, Manix qui traite Matata Pognon de mal éduqué politique, alors que dans le passé, il a collaboré avec lui. Peut-on dire qu'à cette époque, Manix aussi était un mal éduqué politique? Déjà, il dit que Matata Pognon n'est pas en mesure de justifier son forfait. Est-ce qu'à cette époque, pendant que vous étiez avec Matata, vous le défendiez sur le plateau télévision, probablement à coup de quelques billets de banque, est-ce que voulez-vous nous dire que vous ne saviez pas que Bukangalo a existé à cette époque? C'est la logique. Donc vous ne pouvez pas changer. Vous-même, vous aviez tout de suite ici. C'est de la transhumance, tout simplement. Vous avez été avec Matata Pognon et vous avez les courage, les N'en faites pas une affaire personnelle. Non, je ne fais pas une affaire personnelle. Matata Pognon est un acteur politique et sa sortie peut inévitablement susciter des réactions de part et d'autre. Justement, moi je voudrais simplement qu'on ait de la cohérence. S'il estime que Matata n'est pas en mesure de justifier son forfait, or ce forfait-là dont il se plaint sur ce plateau, Matata ne l'a pas commis aujourd'hui. C'est un procès de Bukangalozo. Déjà en 2020-2021, je crois, quand Manix le défendait, Matata avait déjà commis ce forfait. Donc, au nom de quelle logique, au nom de quelle cohérence vous le défendiez hier et aujourd'hui vous estimez que c'est un mal éduqué politique? Et donc, moi je voudrais simplement ici, j'ai toujours pensé que la transhumance n'est pas une vertu, c'est une antivaleur.
autant que vous condamnez les faits pour les Matata et les autres, d'échanger au gré de leur humeur politique, autant aussi on doit condamner pour la jeunesse qui aujourd'hui ils sont avec Matata, demain vous êtes avec Tshisekedi, après-demain vous serez peut-être avec Sesanga, avec Katumbi. Matata n'a pas changé, il a dit qu'il avait été consulté, les années qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il a refusé d'intégrer l'Union sacrée. Parce qu'il estimait que l'Union sacrée était en contradiction avec les valeurs que lui défend. Allez, on peut avancer maintenant sur l'affaire Ibalanki. Vous avez encore 3 minutes sur mon chronomètre. Justement, pour revenir sur cette histoire de Ibalanki, c'est là que je voudrais simplement attirer même l'attention du président de la République. Il doit savoir d'ailleurs que ceux qui l'aiment, ce sont ceux qui sont au sein de l'opposition. Parce que nous lui disons toute la vérité et même toutes les vérités. Parfois, il y a beaucoup d'hypocrites qui sont dans son sillage, mais en réalité, qui collaborent la nuit avec l'ennemi. Mais plutôt que d'étouffer les voix dissidentes, cette opposition-là, je pense qu'il ferait mieux d'abord. D'ailleurs, lui, Ibalanki, excusez-moi, Ibalanki a été en mesure, vous l'avez rappelé au départ ou au début de cette émission, c'est lui-même qui a demandé que l'on puisse arrêter des poursuites contre certaines personnalités qui sont au sein de l'AFC M23 à ce jour. À ce jour, qu'il avait demandé de les faire. Parce que le président de la République lui-même a affirmé qu'ici à Kinshasa, les M23 se sont retrouvés sur invitation de son ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est des questions que nous nous posons. Aujourd'hui, on peut beau dire que l'AFC M23, c'est Joseph Kabila. Mais je rappelle sur ces plateaux que Kabila a arrêté Biamungu, qui a sorti Biamungu de la prison. N'est-ce pas Félix Tshisekedi et Ibalanki aujourd'hui qui est au sein de la rébellion? Merci bien. Ça, c'est des questions que nous nous posons. La parole tourne, mais alors, j'en suis venu à me poser la question de savoir qui aime réellement ce pays et qui fait quoi pour ce pays. Qui aime ce pays et qui fait quoi? Bien, on change de thématique. Après plus d'une demi-heure, à tourner autour des réalités de Kinshasa, la défection de Ibalanki qui fait polémique. Et d'ailleurs, ce matin, il y avait Jean-Thierry Monsenepo ici. Il dit que Ibalanki est une souris naine, sans poids politique à démontrer. Et que son départ ne change rien dans les rangs, encore qu'il n'était pas une personnalité de premier rang dans les milieux du pouvoir. Manix, le dialogue. Le président est revenu déçu le week-end lors de la cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité chez nous. Il est revenu sur ça en expliquant que tout se fera comme il l'a tracé. Le dialogue se fera ici, au pays, et exclura certaines personnes qui ont trahi le pays. Vous avez la parole. Permettez-moi quand même de revenir... Vous avez 5 minutes, Manik, 5 minutes. Je veux bien gérer mon temps. Je suis habitué à ce genre de débat, cher Jean-Pierre Caillou. Je voudrais dire à mon cher ami, vous parlez de Matata, que je connais personnellement. Il y a deux choses que je ne me permets même pas de dire sur ces... Jean-Pierre Kayembe, qui dirige ces débats, est témoin d'un événement que je ne voudrais pas expliquer. Et le jour que je lui avais parlé, il a eu des larmes. Pendant que j'étais aux côtés de M. Matata. Ça s'est passé ici, dans ce plateau. Vous parlez des Matata que vous ne connaissez pas. Si moi j'ai accepté de faire la politique, ou carrément de collaborer avec certains acteurs, cela ne voudrait pas dire que je dois réfléchir par procuration. Non. Autant que Sesanga est un opposant. Cher ami, toi aussi tu es un opposant. Tu parles des opposants exilés alors que toi, opposant, tu es au Congo. Tu vis à Lubumbashi, tu prends ton vol, tu arrives à Kinshasa sans être arrêté. Maintenant, lorsqu'il faut mettre sur la balance en termes des statuts des opposants, en quoi certains opposants sont plus opposants que toi? Ça veut dire que dans ta tête, tu penses que Sesanga est plus opposant que toi. Matata est plus opposant que toi. Parce que c'est le nom de Matata, c'est Sesanga, de Katumbi. C'est ça, cette jeunesse inféodée. Matata peut vous dire
la dernière réunion, et je mets tous les membres, surtout la jeunesse du LGD, au témoin, c'est que je lui ai dit en face, autour de son binôme leadership et gouvernance. C'était une réunion à chaud. Et c'était sur base de ça que j'avais quitté les partis. J'ai toujours été indépendant et indépendant d'esprit. Lorsque Sesanga a fait sa rébellion, toi tu n'étais pas avec lui. Alors sa responsabilité par rapport aux faits commis au moment de la rébellion, toi tu ne peux pas le porter. Autant que Matata, quand il gérait Bukangalonzo, moi je n'étais pas avec lui. Demandez à M. Flori des Antoto. Pourquoi Matata m'a consulté au sujet de Bukangalonzo? C'était autour de la question et l'analyse sur le procédure constitutionnelle. Et si vous ne le savez pas, on avait constitué 2 blocs de réflexion. Un bloc pour les avocats au procès et un autre bloc pour les experts juristes spécialistes sur la question de la Constitution. Et moi, je faisais partie de ces blocs-là pour analyser les irrégularités, pour analyser les non-respects des procédures. Et moi, d'ailleurs, si Matata me suit, je le dis sans embâche, je lui ai déjà posé plus d'une fois la question, en face. Monsieur le Président, pouvez-vous me donner les éléments de langage sur la gestion de Bukangalonzo? Il ne m'a jamais répondu. J'ai toujours été sincère et je ne peux surtout pas me permettre de prendre le risque de dire des choses sur un plateau de télévision. Il est là, il me suit. Et donc, ne me prends pas pour un enfant de l'école de dimanche. Pas un écodim au bazar, un parti politique. Des jeunes considérés comme des chaises à louer, des chaises sur lesquelles tout le monde peut s'asseoir, des échelles qui permettent aux politiques de monter. Manix n'est pas de cette race-là. Je suis indépendant d'esprit. Merci bien. Alors là, vous n'avez plus que 3 minutes ou 2. En parlant du dialogue, Jean-Pierre Kayembe, je réitère mon affirmation. Le président Tshisekedi est l'alpha et oméga du dialogue. Aucun dialogue ne peut se tenir dans ce pays si le président Tshisekedi ne donne pas son quitus. C'est lui qui organise le dialogue et c'est lui qui porte en lui les statuts, les symboles de l'unité nationale. Il organise. Des garants de bon fonctionnement des institutions de la République. Il peut l'organiser, mais est-ce qu'il est dans les conditions de dicter le tempo? Non mais on ne peut pas tenir un dialogue sans qu'il y ait des principes prédéfinis par le président de la République. Alors le président ou par les partis, parce que le président ou les autres sont de partis au dialogue. Non mais, vous savez, Jean-Pierre Kayembe, le mal avec la classe politique congolaise, c'est que parfois les gens acceptent de faire la politique et se ranger du côté de l'opposition, mais sans ne serait-ce que lire la loi qui organise l'opposition politique. Permettez-moi de vous lire l'article 16.4. Je préfère même lire les 3 premiers articles, points plutôt de cet article. La loi dit, la loi portant statut de l'opposition politique. L'opposition politique a notamment les devoirs de 1. Respecter la Constitution, les lois de la République et les institutions légalement établies. Défendre les intérêts supérieurs de la nation. 3. S'abstenir de recourir à la violence comme mode d'expression et d'accès au pouvoir. Et enfin, 4, c'est ce qui nous concerne, privilégier les dialogues et la concertation sur la grande question d'intérêt national et dans la résolution des règlements politiques. Pour le point 1, ils remettent en question, en cause, la réélection du président. C'est cela les cadres. Et donc, quand on est opposant, on ne peut pas agir en dehors du cadre réglementaire qui pose les limites d'action pour chaque acteur de l'opposition politique. Et donc, qui dit dialogue, dit principe de l'opportunité. C'est au président de la République de juger l'opportunité, le moment pour lequel on peut tenir le dialogue. Qui dit dialogue, dit le principe de l'autorité de convocation du dialogue. C'est au président de la République de convoquer le dialogue dans sa responsabilité des symboles de l'unité nationale. Qui dit dialogue, il faut définir l'objet du dialogue, les termes des références, les biens fondés du dialogue. Et quand on va se retrouver autour d'une table, quels seraient les menus? Quand il dit qu'on va exclure une catégorie de Congolais parce qu'ils se sont compromis,
Mais alors, le président a donné, si peut-être vous n'avez pas fait attention, 9 conditions. Et ce sont des conditions majeures, sans lesquelles on ne peut pas tenir le dialogue. Permettez-moi de le lire très rapidement et je vais chuter par là. 1. Le dialogue doit être essentiellement entre Congolais, pas avec le Rwandais. 2. Le dialogue doit être apaisé et inclusif. 3. Le dialogue doit avoir comme finalité consolider la cohésion nationale sans remettre en cause les institutions établies. 4. Le dialogue doit se tenir sur le territoire congolais et non à Kigali. 5. Le dialogue doit être organisé par les institutions de la République. 6. Le dialogue doit se tenir conformément au respect de la Constitution et aux lois de la République. 7. Le dialogue ne doit pas être un prétexte pour relativiser l'agression ni pour diluer la responsabilité des criminels. 8. Le dialogue ne doit pas empêcher la justice de suivre son cours normal. Et enfin, 9. Le dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre la population congolaise. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que le dialogue devient... Est-ce que le 9 n'est pas en contradiction avec le premier quand on dit, quand on veut d'un dialogue inclusif? Non, mais on veut d'un dialogue inclusif, mais l'inclusivité ne voudrait pas dire dialoguer avec ceux qui tuent. Non. On va dialoguer avec qui dans ce cas? Non, mais on va dialoguer avec l'opposition non armée. On ne fait pas une... On va dialoguer avec l'opposition qui ne se compromette pas aux valeurs sacrées de la République. Vous savez, je vais peut-être finir par cette nuance. En parlant de la rébellion. On fait le choix de ses interlocuteurs. En parlant de la rébellion. Oui. Vous savez qu'on a 2 catégories de rebelles. On a des rebelles actifs et on a des rebelles passifs. Les rebelles actifs sont ceux-là qui sont au front, qui tiennent les armes, qui tuent, qui pillent et qui occupent illégalement nos territoires. Et les passifs? Mais qui sont les passifs? Les rebelles passifs sont ceux-là qui sont en intelligence avec les rebelles actifs, qui donnent des idées, des injonctions, qui financent, qui alimentent en termes de dispositifs matériels. Et parmi ces gens-là, vous trouverez, et notamment, le nom de Joseph Kabila. Vous trouverez de gens comme Franck Diongo. Vous trouverez beaucoup de gens à l'intérieur qui alimentent en termes de réflexion et en termes de stratégie. Ce n'est pas parce qu'on va organiser un dialogue que ceux-là qui ont été condamnés doivent être lavés de toutes leurs responsabilités au nom du dialogue. Le dialogue n'est pas un prétexte. On dialogue, mais ceux qui ont commis des forfaits doivent répondre de leurs responsabilités. C'est aussi ça, un état de droit. Maître Kassongo, vous avez la parole. Merci de la parole. Moi, je voudrais d'abord préciser sur ce plateau, d'ailleurs, Manix l'a rappelé, qu'au regard même de la Constitution, la première personne qui devrait s'investir pour que nous ayons les dialogues, c'est le président Tshisekedi. Parce qu'au regard de la Constitution, il est le symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Alors tout de suite, nous nous posons une question fondamentale. Avons-nous à ce jour la cohésion et l'unité dans notre pays? La réponse est non. Mais autant que le président Tshisekedi donne les conditions pour que nous puissions aller au dialogue, autant que l'opposition donne des conditions pour que nous puissions aller au dialogue. Parce que de toute façon, le président Tshisekedi sera une partie prenante comme toutes les autres parties prenantes. Le président Tshisekedi, parmi ces conditions qu'il donne pour que nous puissions avoir les dialogues, il dit le dialogue doit se tenir au Congo et par les Congolais. Il exclut les étrangers. Tout de suite, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait à Washington avec Kagame? Lui qui avait promis de ne se retrouver qu'avec Kagame au ciel. N'est-ce pas qu'il est en train de dialoguer avec les Rwandais? Lui qui estime qu'il ne peut dialoguer qu'avec les Congolais, il est en train de dialoguer avec Kagame. Je voudrais ici vraiment étaler l'incohérence du président Tshisekedi. Parce qu'à l'époque, pendant que nous disions, nous alertions que le problème du Congo, c'est Paul Kagame. Lui, le président Tshisekedi, l'appelait son frère et ami. Il l'a fait venir au stade des martyrs. Les gens de l'Union sacrée, Maître Manix probablement en faisait partie, ont chanté Yonani Oboya Kagame. À ce jour, lorsque la question s'est empirée, voilà que le président Tshisekedi comprend que nous avions raison. Pendant que les 1v3 étaient encore à Bunagana, nous avions donné de la voix en disant qu'il faut dialoguer avec eux. Mais ils nous ont traités de haineux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font à Doha avec les 1v3? Parce qu'ils vous disent même qu'on ne peut dialoguer qu'avec les personnes qui ne tuent pas les Congolais. Mais mon cher Manix, que faites-vous à Doha avec les M23?
n'est-ce pas, dialoguer. Et donc, tout de suite, nous nous posons la question de savoir, est-ce que finalement, dans ces pays, pour dialoguer avec le président Tshisekedi, il faut prendre les armes? Parce que nous disons que l'opposition que nous faisons, Maître Manix l'a rappelé au sens de la loi sur les statuts de l'opposition de 2007, nous exerçons l'opposition conformément à la loi et à la Constitution. Parce que le président Tshisekedi, je parlais de son incohérence. Quand il est parti en Europe, il a dit qu'il n'a jamais eu d'attitude belliqueuse à l'égard de Kagame. Mais quand il rentre au pays, il nous demande, nous, de condamner les Rwandais. Sinon, on ne va pas tenir un dialogue. Mais monsieur, quand nous condamnions Kagame en 2020-2021, vous l'appeliez votre frère et ami. Et donc, est-ce que vous êtes cohérent, M. Tshisekedi? C'est une question fondamentale que nous nous posons. Et donc, nous estimons est-ce qu'on est dans les conditions... Excusez-moi, je voudrais citer. Nous ne sommes pas des jouettes pour tourner autour du président Tshisekedi qui change de position au gré de ses voyages. Quand il est à Washington, il change de position. Quand il va en Belgique, quand il rentre au pays, nous estimons simplement qu'au nom de la cohérence, le président Tshisekedi doit accepter et dialoguer avec tous les Congolais. Parce que je viens de vous dire qu'autant qu'il donne ces conditions, est-ce que nous donnons ces dialoguer dialoguer veut dire cautionner les crimes qui ont été commis, accorder carte blanche ou une prime à Est-ce que dialoguer voudrait aussi dire qu'il faut cautionner la violation de la loi? Je pose la question à mon confrère qui est avocat comme moi. Est-ce que les élections se sont organisées en conformité avec la loi? Que dit la loi? Les élections s'organisent pendant combien de jours? Les élections qui se sont organisées pendant 7 jours, c'est en violation au nom de la loi. Et le dialogue, l'état de droit que vous dites, voudrait à ce qu'aussi le dialogue ne veut pas dire qu'on va cautionner la violation de la loi. Et nous, je viens de vous le dire, nous ne sommes pas en train de demander le dialogue au président Tshisekedi. S'il ne veut pas dialoguer avec les Congolais, nous disons qu'il lui reste 1083 jours de la fin de son mandat et qu'à la fin de son mandat, il devra dégager de manière constitutionnelle. Et donc, nous ne sommes pas là. Nous sommes des légalistes. Quand certains disent avec des listes, la guerre n'a pas permis au président de mener paisiblement son deuxième mandat et donc un ancien ministre a même dit... Mais ce sont là les girouettes. Au nom de quelle alchimie? Il est là pour alchimie? une mission, il ne l'a pas encore accompli. Où est-ce qu'il est dit qu'un président de la République doit finir tous les problèmes des Congolais avant de quitter? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? La Constitution est claire sur cette question. Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Qu'il trouve la solution au problème des Congolais ou pas, à la fin de son mandat, il est obligé de dégager. Et nous disons même qu'à ce jour, on peut se poser la question, est-ce que le président Tshisekedi fait partie des solutions ou des problèmes du Congo? Que chacun réponde à cette question. Voilà pourquoi nous rappelons, nous persistons, qu'il lui reste 1083 jours de la fin de son mandat. S'il n'est pas en mesure de trouver la solution au problème des Congolais, de mettre fin à la guerre qui semble être sempiternelle, nous n'allons pas les supplier pour le dialogue, mais à la fin de son mandat, il devra dégager. Et monsieur, nous disons pas monsieur, vous avez 2 minutes chacun. 2 minutes chacun pour la conclusion. Ça peut partir de ce qu'on a dit ou sur une autre thématique qui vous passionne. En tout cas, pour nous, ça a été un réel plaisir de vous avoir tous les deux pour ce débat démocratique. On commence par vous, Manix, parce que c'est vous qui avez ouvert le bal. Et on finira par Maître Kasongo. Je suis quand même très content. C'est une forme de confession politique que Maître Kasongo vient de faire sans se rendre compte. Lorsqu'il dit que nous, en vol, nous avions choisi de faire la politique ici, au pays, cela voudrait dire que ceux qui sont allés en exil ont allé en exil de leur propre volonté. Parce que Tshisekedi n'a chassé personne. Matata a été condamné par la justice. Il devrait d'ailleurs purger sa peine par la justice. Lui-même a choisi de fuir sans que les régimes de Tshisekedi le poursuivent. Et donc ça aussi, c'est sa volonté de fuir ou encore de s'exiler. Merci pour votre confession. Maître parle de la cohérence. Il exige la cohérence dans notre façon de réfléchir. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de cohérence sans la connaissance. Et j'ai compris que vous avez de la difficulté de faire une lecture de la diplomatie politique de notre pays. Cher ami, tenez pour leçon. Le dialogue n'est pas à confondre avec la négociation. Nous sommes dans un conflit
Et les cadres de conflit ou des règlements de conflit sont strictement et scrupuleusement définis selon qu'il s'agit d'un cadre de négociation. Lorsqu'on était à Nairobi, à Luanda, à Washington, à Doha, c'est dans un cadre de processus diplomatique, dans un cadre de négociation. Sur le plan diplomatique, le concept de dialogue n'existe pas. Mais sur le plan interne, c'est alors que nous utilisons le terme dialogue. Parce que ces dialogues-là considèrent les acteurs dans un cadre national, même Nanga dans le cadre du AFC, qui a négocié dans le processus de Doha avec Tshisekedi, dans un cadre de dialogue en interne, il va négocier en tant qu'un acteur politique interne. Parce que l'option choisie, c'est une option politique interne et non un outil diplomatique utilisé par Doha, Washington, Luanda ou encore Nairobi. Il n'y a pas de cohérence sans la connaissance. Vous avez pris votre Et temps, on merci. le dit d'ailleurs que mon peuple périt par faute de connaissances. Moi, je suis très habitué avec ce genre de propos. Oh non, ben voilà, vous avez dit à Kagame, Yonani, Oboya. Ça, c'est en fait, à un certain moment, nous qui aspirons à la grandeur, vous êtes un avocat, ça me plaît lorsque les avocats font la politique. Nous devons nous débarrasser de la morgue. Nous devons nous débarrasser de la masse qui réfléchit à la bassesse. Vous êtes un acteur politique, vous aspirez à être un homme d'État. C'est vous l'éclaireur de la société. Donnez de nouvelles intelligences pour frayer un nouveau chemin Manix. et non ramasser les déchets de la société pour le balancer sur avez pris votre les temps. plateaux de télévision. Noben Kassongo, vous avez 2 minutes également, 2 minutes 30 comme Manix. Merci. Moi, Pour la je voudrais, conclusion. vous avez suivi que mon confrère Manix n'a pas été en mesure de me rencontrer. Il a semblé nager dans la diplomatie avec un français tout à fait complexé. Et je vais le répondre avec un français décomplexé. Parce qu'il vous dit qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'il appelle la diplomatie, lorsqu'il y a des négociations dans les cadres bien précis, en dehors du pays, et ce qui se fait comme les dialogues. Mes chers amis, dites-moi, quand vous dites que vous ne pouvez pas dialoguer avec Kabila, et vous me dites en même moment que l'AFC M23, c'est Joseph Kabila, peut-on donc dire qu'à Doha, vous êtes en train de négocier directement avec Joseph Kabila? En diplomatie, Non, les dialogues s'il vous n'existent plaît, pas. cher C'est la ami. négociation, cher ami. S'il vous plaît. Soyez humble pour apprendre. S'il vous plaît. Sur le plan international, les concepts de dialogue n'ont jamais été utilisés. Il est dans sa conclusion, Manix. Mais la délicatesse du débat voudrait La que cohérence sans la S'il connaissance vous plaît. n'existe pas. Vous l'avez déjà dit, peut-être vous l'avez consulté dans votre dictionnaire et vous voulez le répéter autant. Mais moi, tout simplement, ce que je voudrais dire, c'est ceci, cher Manix. Je dis tout simplement ceci, dans ma conclusion, dans ma dévancière, que aujourd'hui, une question fondamentale que nous devons nous poser. Dans notre pays, sommes-nous dans quelle situation? Parce que moi, j'estime que nous ne sommes ni dans une situation de paix, ni dans une situation de guerre, ni dans la diplomatie. Le président Tshisekedi a plongé... On ne peut pas faire le déni de la guerre. On est quand même en guerre parce que... mais la guerre se déclare de manière constitutionnelle. Non, la guerre se constate. Je suis en face de La guerre ne se déclare S'il pas vous plaît, seulement, cher la ami, guerre j'ai se parole. constate. Mais vous êtes en train de déranger l'émission, nous sommes dans la conclusion, s'il vous plaît. oui. J'ai la parole en effet. La Et donc guerre se moi je voudrais constate. simplement dire que nous ne sommes ni en paix, ni en diplomatie, ni en guerre. Dans cette diplomatie dite agissante, notre pays a obtenu une résolution qui condamnait les troupes rwandaises sur le sol congolais. Mais qu'est-ce que vous en avez fait, vous, de l'Union sacrée? Non, mais posez la question. Mais au en Conseil signant de sécurité l'accord, des s'il Nations vous Unies. plaît, s'il vous plaît, en signant l'accord avec Kigali à Washington, vous avez reconnu la présence des FDLR au Congo et vous aviez pris la responsabilité de les neutraliser. Quand on sait que l'argument, le contexte fallacieux de Kagame a toujours dit que non, voilà qu'il y a des FDLR sur le sol congolais et que je dois les neutraliser. Et donc nous estimons simplement que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Merci bien bien. qu'on peut trouver ce qu'on cherchait, pas du tout. Et donc, vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Aujourd'hui, vous plongez le pays dans une aujourd'hui, totale où on n'est ni en paix, ni en diplomatie, Vous ni en guerre. m'aviez Bien. posé une question. Non, je me l'émission est permettrai finie. quand même de te poser une question. Est-ce le Rwanda est l'agresseur du Congo? Oui, le Rwanda est l'agresseur, mais il n'y a pas que le Rwanda. Donc nous sommes en Il n'y guerre. a pas que le Rwanda. Il y a Donc, nous sommes l'Ouganda en aussi. guerre. Non, la guerre, Donc, la guerre n'est pas de fait. Vous êtes avocat autant que Vous êtes moi. tombé dans un petit piège. Non, Merci pas bien. du tout. Il n'y a Et là, pas de là, piège. vous nous amenez dans les juridismes. Toujours est-il que
nous constatons, en dépit du fait qu'on n'a pas proclamé un état de guerre, nous sommes tout de même en guerre. La guerre ne se proclame pas donc, seulement. l'émission est finie. La guerre se constate. L'émission Vous est dites finie, sur Manix. pied de quelle disposition Là, vous constitutionnelle par- Ouais, je vous renvoie à la vous parlez Constitution. en tant que juriste. Parce que vous dites légal, vous l'êtes. Sur base de quelle Non, disposition s'il vous plaît, constitutionnelle l'émission est finie. vous dites que la guerre se Monsieur, constate? Malheureusement, vous ne merci réfléchissez d'être que par venu. rapport à la Un Constitution. instant. Est-ce que Voilà. vous avez déjà, Même par rapport à vous avez votre déjà, pays. vous avez déjà lu Vous êtes praticien des droits. l'article 51 de la Charte des Nations Unies? Ah, Non, s'il vous maintenant plaît. vous nous Est-ce que ramenez vous sur avez le déjà droit fini? international. Un instant, s'il Vous vous nous plaît. ramenez sur les droits Quand est-ce qu'on parle de la internationaux? légitime Un défense? instant, un C'est instant. lorsqu'on est agressé, n'est-ce pas? Monsieur, c'est fini. Mais D'accord, cette ça histoire n'est va. pas en guerre. S'il vous plaît. On n'a jamais proclamé la guerre. ce n'est dans pas le le pays. instant. registre de ces C'est sangs-là. fini. Un instant, Manix. Ne Non, prenez s'il pas vous ces plaît. risques-là. Là, vous dérangez. Merci beaucoup d'être venu, cher Manix. On espère vous avoir ici la semaine prochaine pour un autre débat incisif. Maître Kassongo, révélez-nous chaque fois que vous êtes des passages ici. N'hésitez pas de faire un tour chez nous. Nos portes vous seront toujours ouvertes. Merci également au public pour tout le temps précieux que vous nous avez accordé à regarder cette émission. On espère bien avec délectation, surtout à ceux qui nous ont suivis à Lubumbashi. Vous êtes diaspora, vous êtes en province, des passages à Kinshasa, et que vous estimez que vous avez à dire, nous sommes disposés à vous offrir l'antenne. Mais pour ça, il y a quelques conditions, notamment sur ce que vous pouvez dire ou ce que vous savez dire. Et ça, vous pouvez toujours nous écrire et nous allons en parler. On se retrouve ce soir pour une autre émission sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Excellent début de semaine à tous.